chers amis, mais surtout à toutes nos bases qui, ces derniers temps, nous ont répondu massivement sur les réseaux sociaux. Le cabinet du révérend Tagwa n'est pas un cabinet qui s'apparente à un parti politique, ou du moins à un parti d'opposition. Comme nous l'avions dit, l'opposition joue son rôle de s'opposer et les partis politiques jouent le leur en faisant certainement, je ne veux pas le dire, la politique politicienne. Le cabinet du révérend Tagwa se poste en veilleur pour attirer l'attention des dirigeants sur la manière de diriger et certainement quelque part de la société que certaines personnes ne voient pas ou bien qui trouveraient peut-être mineurs. Le Sénat, dans sa formation actuelle, malheureusement ne répond pas en ce qui me concerne aux aspirations de la population. Le Sénat est une structure par l'explication du président de la République, émane directement des collectivités locales, c'est-à-dire la mairie, les conseils régionaux et par ricochet certains députés. Ce calque-là dit déjà que le Sénat n'est qu'un doublon de ce que je viens de citer. Et le président même a ajouté qu'en fait le Sénat représenterait les Ivoiriens de l'extérieur, si j'ai bien compris. Les Ivoiriens de l'extérieur ont déjà un ministre. Il y a un ministre chargé des Ivoiriens de l'extérieur. Et les collectivités locales jouent leur rôle dans leur localité. Il n'y a pas besoin que ces collectivités locales soient représentées au Sénat. Ce serait du même au pareil. Quand nous avions parlé du Sénat en son temps, c'était de trouver dans toutes les couches sociales, religieuses, société civile, des experts de toutes sortes, de toutes les sources, les mettre ensemble de sorte qu'ils puissent analyser ce qu'on appelle l'essence des lois avant que le Parlement ne passe ce qu'on appelle le bill. Mais ici, c'est juste une structure qui malheureusement va être, j'allais dire, un peu à la solde d'elle-même. Parce que celui qui était maire hier, ou député hier, qui a accepté certaines lois, qui s'est battu pour imposer certaines lois, ces mêmes lois reviendront vers lui au Sénat. Je ne vois pas en quoi cette personne va s'opposer à ces lois. Donc c'est un conglomérat de choses qu'à mon avis, il va falloir véritablement départager. Le Sénat demande des gens, à mon avis, qui ont une certaine expertise, soit parce qu'ils ont été députés très longtemps, et prendre ces seniors députés qui connaissent bien la Côte d'Ivoire, les mettre donc dans la chambre haute qu'on appelle le Sénat, et ces gens-là regarderont, au risque de me répéter, ce qu'on appelle l'essence des lois qui doivent être passées. Par exemple, si une loi telle que les mœurs, nos coutumes, on a des blagues en Côte d'Ivoire où on dit par exemple telle région est en alliance avec telle région et ça pourrait servir à une certaine réconciliation. Voici des lois que certaines personnes qui ont une certaine hauteur d'esprit et une grande sagesse pourraient regarder l'essence de ces lois et les transcrire sur papier afin d'équilibrer la Côte d'Ivoire. Voilà en quelques mots la raison d'un Sénat. Mais tel que nous l'avions en ce moment, d'ailleurs, à peine que le Sénat se met en place, que ça pose problème avec Aoussou Jano, qui est député, président du Conseil, qui devient président du Sénat. Bon, ce sont les mêmes gens qui vont jouer les mêmes rôles
comment ils vont s'opposer à eux-mêmes? Voilà la question. Voilà le vrai problème. Alors moi, je demanderais véritablement que ce Sénat ne soit pas encore une structure budgétivore, mais que ce soit quelque chose qui réponde aux aspirations profondes de la Côte d'Ivoire, qui est déjà assez divisée et qui a besoin en ce moment des gens pris de réconcilier la Côte d'Ivoire.